Bonjour, je suis Rebecca McLaughlin-Eastham et bienvenue dans Business Line où nous faisons le point de l'actualité économique mondiale depuis Dubaï. Alors que la pandémie de Covid-19 pose d'immenses défis inédits, le secteur du fret joue le rôle de ligne de vie. Les géants implantés à Dubaï, Emirates, Sky Cargo et l'opérateur portuaire DP World ne font pas exception. Voyons comment ils répondent à la demande urgente en fournitures essentielles à travers le monde. Emirates Sky Cargo est la première compagnie aérienne de fret au monde en termes d'activité. Tandis que la pandémie de coronavirus l'a d'abord totalement privé de son aile passager Emirates, son aile dédiée aux marchandises a dû intensifier ses opérations pour transporter des produits essentiels et des fournitures médicales vitales. Il y a un besoin immense d'équipements médicaux, de masques, de désinfectants, de produits pharmaceutiques. Donc nous devions maintenir nos opérations de transport alors que nous étions en train de fermer l'ensemble de nos dessertes passagers. Donc immédiatement, nous avons pris l'initiative d'utiliser notre flotte passager pour le fret. Cela veut dire que nous avons dû créer ce réseau de fret en l'espace de 3 semaines. Nous acheminons les marchandises à Dubaï et ensuite, nous utilisons nos capacités sur nos appareils passagers qui sont comprises entre 20 et 40 tonnes en soute. Ainsi, nous transportons une quantité importante de ces produits dans le monde entier. Rien qu'en Europe, nous avons aujourd'hui près de 60 vols par semaine vers 10 destinations. Dubaï abrite aussi l'un des plus grands opérateurs portuaires au monde, DP World. Le groupe a dû lui aussi évoluer rapidement pour prendre la pandémie à bras-le-corps. Nous avons pris des mesures pour protéger 15 000 personnes dans les ports, des actions encore plus essentielles aujourd'hui. Cela passe par la distanciation, le port de gants et de masques et le plus important, le respect de toutes les règles décidées par chaque pays. Certaines régions sont placées en confinement et donc pour contourner le problème, nous hébergeons nos collaborateurs près du port. Nous avons fourni les hébergements et nous nous occupons de leurs familles. Les deux entreprises ont rapidement adopté des innovations technologiques pour mieux faire face à l'ampleur de leurs tâches. Il n'y avait quasiment personne dans notre entrepôt, notre terminal de fret. Vous savez, il fait 60 000 mètres carrés et les opérations y sont totalement automatisées en termes de manutention. Et ça a été d'un grand secours dans des périodes comme celle-ci où l'interaction humaine doit être minimale. Nous avions prévu de lancer de nombreux systèmes et avec cette pandémie, nous avons dû les mettre en place plus vite. Donc nous avons déployé plusieurs plateformes virtuelles Ethereum. L'une d'entre elles s'appelle Sea-Rate. Elle permet aux transporteurs de faire acheminer du fret depuis n'importe quel endroit du monde vers n'importe quelle destination en cliquant sur un bouton. Et en réalité, c'est incroyable comme c'est performant. Nous avons appris quelque chose dans ce contexte qui nous oblige à travailler différemment. Partout dans le monde, les entreprises s'adaptent à la pandémie, mais certaines vont jusqu'à transformer totalement leur offre. Des marques associées au secteur du luxe, par exemple, produisent aujourd'hui des équipements de protection pour les soignants et les professionnels en première ligne. Le Conseil arabe de la mode, installé aux Émirats, a lancé la campagne #FredForACause pour inciter à reconvertir les sites de production dédiés à l'habillement à la fabrication d'équipements de protection individuelle. Nous avons la capacité et la volonté. Le Conseil arabe de la mode, aux côtés de l'autorité de santé de Dubaï, a lancé cette campagne. Nous sommes ici dans l'atelier de Marmar Halim, une styliste originaire d'Égypte et installée à Dubaï, où l'on produit des masques chirurgicaux. Mais passer du prêt-à-porter au prêt-à-protéger est loin d'être évident. Effectivement, c'est un grand changement. Il y a des normes à respecter. Ce tissu n'est pas facile à produire et ce n'est pas facile de fabriquer un masque. Il faut réaliser un produit qui protège vraiment. On pense faire passer notre production de 10 à 20 000 masques par jour. Nous voulons en livrer de plus en plus et fournir à ces personnes ce dont elles ont besoin pour se protéger. Dans le même temps, en Ukraine, l'atelier de mode Wore produit des masques chirurgicaux gratuits pour les soignants en leur donnant une touche ukrainienne. Le masque a une couche de lin sur laquelle la broderie est réalisée, un interfaçage et une dernière couche de tissu. C'est comme ça que les 3 couches du masque se superposent.
À mon avis, ces masques ont un certain nombre d'avantages par rapport aux masques que l'on trouve en pharmacie, qu'il faut changer toutes les 2 heures. Notre masque, lui, est réutilisable. Après 2 heures d'utilisation, vous pouvez le nettoyer par traitement thermique. Il faut le laver à haute température et le repasser. Les Italiens montrent leur soutien en chantant leurs airs traditionnels à leurs fenêtres. Nous, on le fait avec la broderie ukrainienne. En Ukraine et à Dubaï, des entreprises internationales se transforment en solidarité avec ceux qui sont en première ligne, même si cela ne tient pas qu'à un fil. Une grande partie du secteur de la publicité est à l'arrêt du fait des obligations de distanciation sociale. Des publicités ont été retirées car elles ne reflétaient pas le contexte actuel. Certaines entreprises ont pourtant choisi d'adapter leur discours pour rester dans les esprits des consommateurs. La pandémie de Covid-19 affectant tous les domaines d'activité, de nombreuses publicités font la promotion de services qui ne sont plus disponibles ou sont totalement décalés à l'heure de la distanciation sociale et du confinement. Il est évident que des marques ont dû renoncer à leur campagne parce qu'elles n'étaient plus appropriées. Par exemple, Kentucky Fried Chicken, dont le slogan « C'est bon à s'en lécher les doigts » n'est probablement pas le plus approprié en ce moment. Dans une publicité de Hershey, il y avait beaucoup d'embrassades, elle aussi a été retirée. Je crois surtout que même s'il n'y a rien d'incorrect dans un spot, il y a, vu le contexte, une différence d'appréciation à laquelle toutes les marques devraient faire attention. Malgré l'arrêt forcé du secteur du voyage, certaines entreprises continuent d'utiliser leur temps d'antenne pour promouvoir la distanciation sociale et maintenir leur visibilité. Des annonceurs en ligne ont adapté leur ton au climat actuel et capté davantage d'audience à l'heure du confinement d'innombrables internautes. L'une des publicités les plus importantes que nous avons réalisées et mises en ligne cette semaine a été celle que nous avons faite pour Guinness. C'était une affiche très simple avec le message « Restez à la maison ». Et en 24 heures, elle a pris une dimension internationale. Aujourd'hui, la marque Guinness l'a elle-même reprise pour ses propres publicités sur ses réseaux sociaux à l'échelle mondiale. Cette période d'incertitude peut être propice à plus de mesures et d'inventivité, des qualités qui pourraient s'avérer essentielles à la survie des entreprises. C'est la fin de cette édition de Business Line. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité des entreprises et de l'investissement dans le monde. À bientôt.